Alors, BYD annonce les prix de ses modèles pour l'Europe, les Atto 3, donc Han et Tang. Donc la berline et le gros SUV sont au même prix, 72 000, et le petit SUV est à 38 000 euros. Prix de départ, donc hors bonus, selon le pays, ça dépend. Le plus attendu était clairement le SUV compact Atto 3, il est donc annoncé à 38 000 euros, un prix qui semble assez compétitif, voire agressif pour un SUV compact de 4,46 m et un moteur de 204 chevaux, autonomie de 420 km, qui positionne ce modèle dans le cœur de l'offre du marché européen. Des compacts avec les ID3 Volkswagen, Renault Mégane, MG4 Hyundai Kona, Kia Niro ou Smart One. Il sera surtout pénalisé par sa charge qui plafonne à 88 kW. Bon, pour ceux qui font pas beaucoup de charge rapide, c'est pas très gênant, mais bon. Pour les Han et Tang, pas de miracle pour le prix, ce sont des modèles qui s'inscrivent dans le segment E qui doivent faire de l'image de la marque. Pas question de les brader. Le volume sera pour l'Atto 3, les deux modèles sont affichés au même prix. Ici aussi assez compétitif dans ce segment, 72 000 euros. Le choix entre berline ou SUV ne se fera donc pas sur le prix. Ce choix s'explique aisément, un SUV est habituellement plus cher qu'une berline, mais en électrique, l'autonomie a aussi son mot à dire. La Tang ne peut revendiquer que 400 km, là où la Han, avec une batterie similaire, propose plus de 500. Mais la Han reste pénalisée par un coffre de seulement 410 litres, c'est peu pour une berline de presque 5 mètres de long. C'est même lamentable, disons les choses. Ici aussi, la puissance de charge n'est pas le point fort, avec 120 kW pour la Han, et 110 pour le Tang, là où ses concurrents sont tous à 150 kW ou plus. D'accord, bah écoutez, alors autant le Atto, bon, il devrait plutôt bien marcher, je pense. Autant la Han et la Tang, à mon avis, elles vont bider. Hein. Enfin, sans jeu de mots, évidemment, mais j'ai même pas fait exprès en plus. Mais elles vont pas marcher. Je pense qu'elles marcheront pas. La concurrence fait mieux pour le même prix ou à peine plus cher, quoi. Donc clairement, ça sera un échec. Je mise sur un échec. Quant au petit SUV là, bon, il est pas trop mal, hein. Ça fait donc 32 000 euros au bonus déduit. En admettant évidemment que le bonus écologique soit pas interdit aux voitures venues de Chine. Ça, c'est les rumeurs qui courent actuellement. Donc à vérifier cependant. Vous en pensez quoi de ces tarifs du coup des trois premiers modèles BYD? Ciao.